Bonjour la Fafa, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end, nous on s'est régalé, c'était le feu de Dieu. Bon voilà, bonne semaine à tous, plein d'amour à tutti. Je crois que je vais m'inscrire au CrossFit. Je sais pas, je vois tout le monde en ce moment, c'est la mode. Je sais pas, on va voir, faut de la motivation. Voilà pourquoi je l'appelle ma grenouille. Tout ça, elle n'y arrivera jamais. Mais si, regardez. C'est une grenouille. Le pire, c'est qu'elle adore être dans des positions cheloues comme ça. Genre là, tout à l'heure, je lui ai remise la tête sur ici, au milieu, pour qu'elle soit droite. Mais elle ne le veut pas. Quand elle est sur moi, elle veut trop être de travers. Je sais pas si je trouverai les mots pour ça. Les amis, je me demande, parce qu'on est en plein débat avec Paga, est-ce que vous avez des astuces pour faire vos listes de courses? Parce que nous, c'est une vraie galère et j'étais en train de lui dire que peut-être il faudrait faire la liste de tous les plats de la semaine pour être mieux organisé. C'est quoi vos astuces à vous? Parce que moi, ça me rend ouf en fait. Yo copains, ce petit message pour vous dire que ce soir, on rejoint la plateforme Trendex. C'est une plateforme qui te permet de soutenir des talents. On a trouvé le concept vraiment génial, c'est-à-dire que, en gros, tu investis sur un talent et si le talent il marche, eh ben tu marches aussi. Il y a plein de trucs à gagner, des cash. Ne cherchez pas trop sinon. Aïe! Ouh! 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 Tu pues des pieds! Ouh! Elle est trop belle. Fais voir un peu ses yeux, quelle couleur ils sont. On n'arrive pas trop à voir encore, hein? Ouh! Ouh! La famille, c'est du lourd. Premier duo sur Trendex, les Supermassives, à côté de Monsieur Karim Benzema. Je vous mets le petit lien, n'hésitez pas à aller voir, à vous inscrire pour ceux qui ne connaissent pas Trendex, c'est la bombe atomique. Je vous embrasse très très fort, plein d'amour, et allez-y, n'hésitez pas, cliquez. Ça, c'est l'huile, donc comme je vous l'ai dit dans la story d'avant, c'est mon acolyte. Ça fait 9 mois que je l'utilise, donc pendant ma grossesse. Georgia est avec son père, elle pleure. Pendant ma grossesse, tout le long pour les vergetures, et j'ai pas du tout craqué personnellement. Et je les ai utilisés du coup pour ceux qui me suivent depuis un moment, je les utilisais déjà avant de tomber enceinte. C'est vraiment des produits spéciaux vergetures que moi je kiffe de ouf. Non seulement ils fonctionnent très bien, et en plus ils ont des super compos, bref, le top.
Je vous laisse l'offre pour Cellule Blue juste ici. Je vous mets aussi le lien du site internet. Vous pouvez donc aller voir. Vous avez vraiment une large gamme de produits, pas uniquement pour les vergetures. Vous avez des produits minceurs, vous avez des produits drainants, vous avez des appareils électriques pour pouvoir vous masser, pour pouvoir casser la cellulite. Il y a vraiment une large gamme qui peuvent correspondre à plein de femmes et plein de cas différents, notamment des hommes qui peuvent avoir aussi besoin de produits vergetures ou autres. Donc moi personnellement c'est uniquement le pack vergiture dont j'ai besoin. Je vous laisse le lien, le code promo, tout ça et le Instagram de Cellule Blue si jamais. Voilà, bébé me prépare mon petit salé. Thank you so much. Pour bébé ce soir c'est burger frites. Et moi je fais mon petit sauchette salé avec des petits haricots à côté. Parce que j'ai décidé de m'inscrire au CrossFit. Et dès demain je fais du CrossFit. Donc là je reprends un bon rythme. Donc vous le savez, le petit berlingot, vous avez du sucré ou du salé. Voilà. Que vous prenez le matin et le soir. Le midi, repas libre. Voilà, ce sont des petits défis. Vous sélectionnez vos petits berlingots, sucré, salé, avec tous les petits goûts. Et ensuite, vous vous laissez kiffer. C'est que du bonheur. Allez, maman, tu veux pas manger? 5 minutes dans mes bras, ne pleure pas. Elle m'a fait les mac and cheese. Ça, c'est bien pour le soir, le salé, le sucré plus le matin. Mais je vais me faire à côté des petits haricots. Voilà. Donc, dans ce chef, vous avez tout. Tout le petit berlingot. Et en fait, c'est calibré pour qu'il y ait le moins de calories possible. Vous savez que si vous voulez brûler les graisses, il faut avoir le moins de calories possible. Donc voilà. Ces repas sont faits pile poil. La bombe atomique. Donc voilà, place à la motivation, les amis. Je vais essayer de reprendre un bon rythme, même si à l'été. Voilà, de ne pas manger n'importe quoi, c'est compliqué, mais il faut vraiment se motiver. Bon voilà, en gros, comme je vous dis, ça commence à être un petit peu compliqué. Je sais qu'il y a plein de personnes qui vont me dire que... Il y a plein de personnes qui vont me dire que c'est de ma faute parce que depuis qu'elle est née, je l'ai pas posée, je l'ai gardée beaucoup au bras. Mais en fait, au bout d'un moment, quand ton bébé il pleure, moi personnellement, je ne suis pas capable de la laisser pleurer. Alors je la posais 1 heure, 2 heures et elle pleurait pas. Et quand elle pleurait, je la récupérais. Et là, en fait, c'est vraiment au point où elle veut même pas être posée 10 minutes. Elle pleure tout le temps. Et le seul moment où elle se calme, c'est instinctif. C'est dès que je la prends avec moi, 1 seconde plus tard, elle pleure plus, quoi. À peine collée contre moi, elle est calme, elle est apaisée. Et dès qu'elle n'est pas avec moi, et dès qu'elle est plus avec moi, dès que je la pose, dès que je suis loin, elle se met dans des états, mais à se mettre vraiment, elle pleure, ça fait peur, quoi. Du coup, ouais, je vais pas pleurer, mais franchement, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, déjà moi, je suis allée aujourd'hui faire mes sourcils et mes ongles, et pour vous dire, j'ai même pas pu profiter entre guillemets parce que du coup elle a même pas voulu rester dans sa poussette, donc j'ai dû trouver le moyen de l'avoir contre moi. Dans la voiture, c'est des trajets en permanence où elle pleure parce qu'elle est dans son cosy et que je suis devant et qu'elle est toute seule dans son cosy, donc elle pleure. Quand je suis allée en ville, elle pleure même dans sa poussette. Donc franchement, c'est un point où là je sais plus du tout quoi faire, quoi. Je sais qu'il y en a plein qui vont me critiquer, me juger sur ma manière d'avoir fait ou de faire, etc. Ou de dire que je me plains. Et en fait, je me plains pas du tout parce que pour ceux qui me suivent, je suis tellement épanouie dans mon rôle de mère. Je me plains jamais, je vous jure. Pourtant, je fais un allaitement, il y a personne qui me relaye la nuit. Et Dieu sait que c'est compliqué, que je suis fatiguée, mais je ne me plains jamais. Là, c'est même pas que ça me saoule, c'est que ça me fait de la peine de la voir se mettre dans ces états et que je me dis que
que je sais pas comment faire pour qu'elle se sente bien ailleurs que dans mes bras, peut-être même ne serait-ce que 30 minutes dans une journée. En fait, c'est vraiment une question que je me pose et c'est vraiment pour être transparente avec vous parce que je me dis que je suis peut-être pas la seule et qu'il y a d'autres mamans qui sont passées par là. Donc s'il vous plaît, ne me jugez pas, ne soyez pas méchants parce que c'est vraiment pas c'est pas une plainte que je fais, c'est vraiment un besoin de peut-être me sentir moins seule dans cette situation parce que c'est tout nouveau pour moi en fait. À moi de pas craquer là, parce que là je vais lui faire un burger frites à bébé. Moi je me suis fait mon petit surshake. Putain, de l'amour là, hein, par ici. Ouais, c'est bête. Tu. Et qui jettera enfin sa première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois.